Mais vous croyez on rigolait? Il a déjà vécu ces moments, il vient du passé. Il est complètement fou, il est fou. En fait, j'ai pas les mots. J'arrive pas à le qualifier, il est malade. On l'appelle pas Bobby pour rien, il a dû créer une machine à remonter le temps. Il est pas de notre époque. Il est né pour être le personnage principal en fait. Je vois pas d'autre explication. Le Real Madrid est mal embarqué, Hendrik rentre. Il met une frappe, je sais pas où, au-dessus. On se moque tous de lui. Deuxième action, il récupère le ballon, dos au jeu. Il se pose pas de questions comme d'habitude. Je m'en fous, il y a qui autour de moi? Va aller faire des Bellingham. Je m'en fous. Je me retourne, je tire. J'allume le gardien. Magnifique frappe, magnifique finish. Mais il est trop bizarre, il est trop spécial ce joueur. C'est pas fini. Voilà, 4-2. Valverde vient de mettre un pétard. Mais c'est moi la star du match. C'est moi qui dois briller. Talonnade. Voilà. Voilà. Le ballon traîne un peu. Talonnade. Back heel, comme on dit en anglais. J'enlève mon maillot. Célébration iconique. Tout est iconique, c'est ce joueur. Non, c'est trop. Non, en tout cas, Hendrik, respect. Franchement, respect. Parce qu'à chaque fois que tu joues, tu nous fais taire. Même si on aime bien se moquer de toi, hein. T'es fort au foot. Non, t'es fort au foot. Non, les gars, on a tous vu ce que je viens de voir. Une passe d'Arda Güler, les gars. Hendrik, le renouveau, la renaissance. Pas besoin de parler, les gars. Regardez juste la célébration. Regardez le joueur. Regardez le sauveur. Attendez, laissez-moi ouvrir les yeux. Wesh, ce mec-là, les gars, il était banni du football d'Ancelotti. L'ancien ne voulait plus le voir jouer. Il a dit, je le mettrai quand on aura besoin de lui, les gars. Et pour l'instant, on n'a pas besoin. Et regardez, il a attendu comme... En fait, c'est Barreau. T'as vu, le frérot, il faisait qu'attendre son tour. Il est venu, salam, je marque. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Regardez bien, en plus, c'est qui vient célébrer avec lui directement. Même s'il a fait la passe D et que c'est normal. Les gars, ce duo-là, on leur laisse pas assez de temps de jeu. Et c'est normal. La place, les gars, elle est trop dure au Real Madrid. Ça, c'est des pépites, les gars. Ils attendent d'aller dans un autre club, en fait. Mais comme quoi, dans les moments importants, les gars, ils répondent présent. Bon, là, Valverde, il vient de marquer, je viens de le voir. Mais bon, je fais blague, j'ai pas vu. À 23h59, on pensait que le Real était finito, qu'ils allaient se prendre une remontada des fous. Des joueurs comme ça, les gars. Et c'est pour ces moments-là, carrément, ouf, là, on a fait nul. Prolongation, on les éteint. T'as vu ou pas? Bref, si le PT des maillots fiable et sûr, les gars, l'univers du maillot avec le code HKFoot. Il n'y avait pas une session van qui avait commencé? Quand vous l'avez vu rater son premier tir, un pétard. 3-2 montre le schéma à son équipe. Traverse toute la surface adverse. Sortant du banc, vient montrer le schéma à son équipe. Valverde envoie son missile sur un excellent centre de Arda. Le ballon tombe dans les pieds de Hendrik. Double brochette. Certains ne comprennent pas quand je dis double brochette. Talonnade. 1, 2. Double petit pont. Le ballon finit au cage. Il envoie son équipe. 5-2. Termine le match. Ça avait commencé ici, la session van. Après une excellente course de Valverde, alors que celui-ci venait de rentrer, il envoie un ballon, mais genre dans l'espace. Pas frustration bien évidemment alors qu'il y a 2-2, ok sur le coup. Mais j'ai jamais douté de lui ici. Et ce même lors de la dernière finale de la Coupe Intercontinentale. Certains se jetaient sur lui parce qu'il n'avait pas marqué. Alors qu'on voyait tellement qu'il se la donnait, qu'il tentait, qu'il voulait prendre des initiatives, qu'il créait des choses. Aujourd'hui ça paye, aujourd'hui ça ralasse. On va bien évidemment pas enlever de mérite à son duo. Arda Güler qui avait marqué aussi un beau but malheureusement annulé, mais qui le sert littéralement sur les 2 buts. Une fois sur corner. D'ailleurs je me demande jusqu'à où honnêtement on va se priver de son pied. Alors que c'est littéralement le meilleur sur cet exercice, que ça soit coup franc, corner. En tout cas, les rentrants, les 2 joyaux, les 2 pépites ont fait la diff. Les gars, je suis un grand supporter du Real Madrid. Mais c'est honteux. Comment c'est possible de ne pas siffler penalty à ce moment-là? Il y avait penalty pour le Celta Vigo. Et regardez l'arbitre, il est où? Il est en face de l'action. Comment c'est possible? Dites-moi, mais comment c'est... Donnez des explications à ce moment-là. Oui, parce que cette action-là, elle est décisive. Pourquoi? Parce que par la suite, Kylian Mbappé arrive à mettre un but d'anthologie. Et j'étais hyper content. On va pas se mentir, j'étais content pour lui. Il revient de plus en plus en forme. Pied gauche, bam, pétard. On sent que le Kylian Mbappé, c'est le leader actuel du Real Madrid là en ce moment-là. Mais les gars, faut être juste. Hein. Le but de Kylian devrait être annulé. Et par la suite, on devait revenir sur l'action, VAR directement, voilà. Et penalty pour Celta Vigo. C'était la démarche à suivre à ce moment-là. Ok, tu l'as pas vu en direct, tu étais à 2 cm, mais tu l'as pas vu en direct. Tu vas laisser l'avantage pour être sûr et certain. Va voir la VAR, garçon. Va garantir, va voir si c'est sûr ou pas. C'est pour ça que je vous dis, hein, les arbitres espagnols, c'est pire que les arbitres de Ligue 1. Ils sont incompétents, ils sont nuls, ils sont pourraves. C'est moi qui vous le dis, non, mais oui. Non, mais là, ça devient honteux. Avant le magnifique but de Kylian Mbappé, je pense qu'on a tous vu le penalty qui a été refusé pour le Celta Vigo. Là même, c'est carrément flagrant. Déjà qu'on est nul à chier. Si les arbitres commencent à tricher en 4K comme ça va pas nous aider. Il y a quelques jours, on s'est fait chicoter par le FC Barcelone 5-1. Et moi, depuis ce jour-là, j'arrive même plus à me moquer d'un Barcelonais parce que j'ai plus d'arguments. Et en plus de ça, vous nous faites ce genre de truc-là. Si le Real Madrid gagne ce match d'aujourd'hui, là, c'est pas mérité. Surtout après avoir refusé ce penalty. Parce que c'est pas un simple penalty qui a été refusé, les amis. Si ce penalty avait été accepté, le but de Kylian Mbappé
aurait été annulé. Et en plus de ça, le Celta Vigo aurait probablement marqué un but. Je pense que l'arbitre, étant donné qu'il a été payé peut-être par un membre du Real Madrid, il a pensé à tout ça et s'est dit non, je vais pas prendre de risque avec le Real Madrid là en acceptant ce penalty. Parce que là, si le Real Madrid est mené tellement ils sont nuls, ils sont capables de rester comme ça jusqu'à la fin, ça égaliser. Au final, je le comprends, à sa place, j'aurais fait pareil parce que le Real Madrid est tellement nul à chier. Regardez la première mi-temps, on n'a rien proposé. Il y a que Kylian Mbappé qui essaie de faire quelques petites choses. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Kylian Mbappé, vraiment, il revient à son meilleur niveau depuis son match face à l'Atalanta. Le gars, il n'y a pas un match où il est pas bon. Et on commence à retrouver un Kylian Mbappé qui est bon, même quand l'équipe autour de lui ne fonctionne pas bien. Et on l'a vu face au FC Barcelone, c'était le seul qui a proposé du vrai football. C'est dommage que son but d'aujourd'hui, là, vraiment soit sali par le penalty refusé. Sinon, c'était un magnifique but. C'est quoi Fede Valverde, wesh? Tout le monde dort, les gars. Il est minuit 4. Il a fait un tir digne d'une passe. Je sais pas comment expliquer en fait, c'est une dinguerie. Et vu là, si vous avez vu toute l'action, Arda Güler, il a fait le corner, il y a eu une tête, ensuite la balle elle est venue jusqu'à un joueur, il a fait la passe à Valverde. Même pas, c'était même pas une passe les gars. Valverde, il a juste tiré. Genre, en fait, il a juste tiré avec son yep, sans aucune force on dirait. Vous avez bien écouté les gars, sans aucune force on dirait. Regardez, le gardien il a dû plonger jusqu'à où? Comment c'est possible? Expliquez-moi comment c'est possible. Allez revoir l'action parce que là je pense qu'il y en a plein des gens qui sont allés dormir. Je comprends pas ce gars. Je comprends pas ce gars les gars. Il est trop bouillant. Et le frérot, jamais il fait des mauvaises perfs. Et quand on a besoin de lui, il est toujours là. Et ce but-là, les gars, il est à vérifier. Je veux des analyses, je veux des scientifiques, je veux des personnes qui m'expliquent comment, avec une petite frappe, il a réussi à mettre un banger. T'as vu, la puissance, en fait, on dirait il a fait M fois V. Le truc de la gravité, là. Il a fait ça. Je comprends pas. Il n'y a pas d'autre explication. Bref, les gars, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, comme celui du Real Madrid, bien violet, bien sten, avec le code HKFoot, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et les gars, il y a Hendrik qui vient de mettre un doublé. Non, mais c'est trop. C'est trop. C'est le sauveur du Real Madrid aujourd'hui. Non, oui, il n'y a pas débat aujourd'hui. C'est l'homme du résultat, c'est l'homme du match. Oui, on te donne tout. Carlo Ancelotti l'a donné un tout petit peu de temps de jeu. D'habitude, il le met sur le côté comme un moine, comme un joueur moine. Il le voit comme un singe limite. Il est rentré sur le terrain, il est parti d'abat l'adversaire. Pétard direct, entrée de surface de réparation. Celta Vigo a été cuit là à ce moment-là. Après la reprise de volée que Valverde a fait, il a décidé d'inscrire un doublé. Un doublé pour lui. Et oui, et son doublé a été donné par qui? Par un joueur pas désiré de Carlo Ancelotti. Monsieur Arda Güler, auteur d'une belle entrée. Merci pour le football, merci pour la technique, merci pour la finesse. Alors si vous voulez mon avis par rapport au match là, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la suite et j'ai peur. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre au milieu de terrain. On a senti que bon, vas-y, c'était pas bon. Le meilleur au milieu de terrain, bah, c'était Aurélien Tchouaméni. Énormément critiqué, mais là, il faut l'admettre. Il a fait un bon match. Offensivement, j'ai pas reconnu mes attaquants. Vinicius, encore auteur d'un mauvais match aujourd'hui. Malgré qu'il marque son but, mais il n'a pas été auteur d'un bon match. Dites-vous qu'on était en train de mener 2-0. On devait sécuriser le score. Mais malheureusement, il y a eu quelques petites erreurs qui ont fait qu'ils ont pu revenir. Mais bon, heureusement que Hendrik a fait le taf par la suite. D'ailleurs, Arda Güler aussi. Mais les gars, honnêtement, j'espère que Carlo Ancelotti, voilà, il sera viré. Parce qu'honnêtement, les gars, franchement, j'en peux plus avec ce Real Madrid là. Ça ne va pas. Deux frères, deux fauves, le M. Chez les voisins, on m'a dit qu'il y avait que eux qui avaient des jeunes qui savent jouer. Aujourd'hui, c'est pas ce que je vois. Double passeur, dont une fois sur corner. Et une fois où il vient lui réaliser une passe laser d'ici jusqu'à là. Sans parler de son corner qui tombe littéralement sur les pieds de Hendrik. Double buteur, alors que son équipe galère en prolongation. Pétard, une brochette, double petit pont, but, talonnade. Vous confondez concurrence rude, joueurs plus expérimentés avec, ils n'ont pas le niveau. Ces mecs-là ont des niveaux de fous furieux. Je n'abuse même pas sur mes mots. Mais la vérité, c'est qu'au Real Madrid, c'est compliqué. Quand t'as Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo devant toi. Mais malheureusement, vu que les joueurs expérimentés prennent le dessus, on n'arrive pas à les voir. C'est uniquement dans ce genre de match qu'on va voir la vraie différence qu'ils sont capables de faire pourtant. Mais les supporters adverses, vous êtes trop dans le « il a pas marqué, il a pas fait de passe ». Il est nul alors qu'il n'a même pas joué par certains moments. Ou bien les phrases du genre « on rigolait bien quand ça le comparait à si ». On les voit pas jouer. Ils sont trop forts. C'est un fait réel. C'est juste une question de temps. Quand Carlo Ancelotti sera parti là, et qu'on va voir Xabi Alonso entraîner cette équipe, ces jeunes, c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler. Et dire qu'on allait partir en prolongation, ça c'était sans compter sur monsieur Hendrik. Il avait des comptes à rendre. Le gars il s'est dit déjà que je joue pas assez, c'est le moment de briller, c'est le moment de montrer au monde entier qui je suis. Lui et son ami Arda Güler se sont concertés sur le banc, ils se sont dit on rentre et on nique tout. C'est ce qu'ils ont fait. Arda Güler, 2 passes décisives pour monsieur Hendrik. Regardez-moi le premier but, comment Hendrik il a allumé le goal. Ça c'était un vrai but d'attaquant. C'est pour ça que j'aime ce petit là. C'est vraiment dommage qu'on le fasse pas jouer assez. Il a du potentiel ce gars là. Et j'ai comme l'impression qu'il est venu concurrencer Valverde parce que depuis son arrivée au Real Madrid, il marque pas de vilain
vilains buts. Que des bangers à son actif. En ce qui concerne Valverde, ce gars-là, je vous ai dit, si on n'attache pas son pied, il va nous créer des problèmes un jour. Et missile qui passe son temps à lâcher le jour où ça va toucher la tête d'un gardien. Les amis, croyez-moi, il sera à l'hôpital juste après. Sur son but, est-ce que vous avez vu la trajectoire du ballon? Le ballon ne flottait même pas, ça partait tout droit. Quand tu vois le ballon partir en l'air comme ça sans flotter, c'est que la puissance qui vient de le frapper est anormale. Par contre, mon ami Kamavinga, toi, il va falloir te ressaisir. Je sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps là. La dernière fois, tu ne crées un vilain penalty. C'est pas qu'est-ce qui t'a appris pour aller toucher la jambe de l'autre là. Aujourd'hui, tu rentres pendant qu'on mène 2-0 et à cause de toi, on se prend un but. Encore une fois, sur une erreur bête. Il va falloir te ressaisir parce que là, t'as l'air trop suspect.